Bienvenue dans Apologétique chrétienne adventiste, un espace consacré à la recherche sincère de la vérité biblique. Dans un monde rempli de traditions, d'opinions humaines et d'enseignements contradictoires, notre objectif est simple: revenir à la parole de Dieu comme seule autorité pour la foi et la vie. Ici, nous examinerons les doctrines, les croyances et les questions théologiques à la lumière des Écritures, avec respect, sérieux et un profond désir de connaître Dieu tel qu'il s'est révélé dans la Bible. Comme le dit l'Écriture, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 20 et 1. Que ce moment d'étude fortifie votre foi, éclaire votre esprit et vous rapproche davantage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La question que nous allons répondre aujourd'hui est: Dieu approuve-t-il la polygamie? La Bible décrit parfois des pratiques humaines sans les approuver. La Bible ne donne pas seulement des commandements, elle raconte aussi l'histoire réelle des hommes. Elle rapporte donc des actions telles qu'elles se sont produites, même lorsqu'elles ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Par exemple, la Bible mentionne le mensonge d'Abraham, Genèse 12-13, l'adultère de David, 2 Samuel 11, et l'idolâtrie de Salomon, 1er Roi 11-4. Pourtant, le fait que ces événements soient rapportés ne signifie pas que Dieu les approuve. De la même manière, lorsque la Bible parle de la polygamie, elle décrit une réalité historique vécue par certains personnages. Mais cela ne signifie pas que Dieu l'ait établi comme modèle pour le mariage. Le plan originel de Dieu pour le mariage est la monogamie. Dès la création, Dieu établit un modèle clair pour le mariage, l'union d'un homme et d'une femme. La Bible déclare: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, 24. Ce principe montre une relation exclusive entre deux personnes. Jésus lui-même confirme ce modèle en rappelant que, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et qu'ils deviennent une seule chair. Matthieu 19, 4 à 6. Le plan de Dieu n'était donc pas qu'un homme ait plusieurs femmes, mais qu'il existe une union fidèle entre un mari et une seule épouse. La polygamie apparaît dans une lignée rebelle, et ses conséquences sont négatives. La première fois que la Bible mentionne un homme ayant plusieurs femmes, il s'agit de Lémec, qui prit 2 femmes. Genèse 4, 19. Or, Lémec appartenait à la lignée de Caïn, une lignée caractérisée par la rébellion contre Dieu. Cela montre que la polygamie n'est pas née dans le plan divin, mais dans un contexte de désobéissance humaine. De plus, lorsque la polygamie apparaît dans les récits bibliques, elle entraîne presque toujours des conflits et des souffrances. Dans la famille d'Abraham, la rivalité entre Sarah et Agar provoque des tensions. Genèse 16. Dans la maison de Jacob, la jalousie entre Léa et Rachel crée des divisions. Genèse 29 à 30. Plus tard, les nombreuses femmes de Salomon détournèrent son cœur de Dieu. 1 Roi 11, 3 à 4. Ainsi, même si la Bible mentionne la polygamie, elle montre à travers ces récits que le modèle idéal voulu par Dieu pour le mariage demeure l'union fidèle entre un homme et une femme. Merci d'avoir écouté cette étude sur ACHA, Apologétique chrétienne adventiste. Notre objectif est simple: défendre la vérité biblique avec la Bible elle-même. Si vous souhaitez soutenir cette mission, abonnez-vous, partagez cette vidéo et envoyez-la à quelqu'un qui aime étudier la parole de Dieu. N'oubliez jamais, la vérité ne craint pas l'examen. À très bientôt pour une nouvelle étude biblique.